Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Au fond des choses. Notre invité s'appelle Serge Bar, mais il est connu aujourd'hui dans le monde, surtout dans le monde islamique, sous le nom de Abdallah Siraji. Nous allons avec lui pendant 1 heure revisiter sa vie, voir comment il a commencé cette nouvelle aventure qui est restée une aventure éternelle pour lui, la rencontre avec l'islam. Réalisateur de cinéma, il a fait 3 grands films qui ont marqué 68, 69 et 70, jusqu'au jour où ces caméras lui ont montré la voie d'Allah. Abdallah, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Je dis salam alaikum puisque nous sommes au Sénégal, pays musulman, et donc c'est le salut que Allah Ta'ala nous a donné, et comme ça veut dire paix sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, donc salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam. Abdallah, vous êtes né Serge Bar à Angoulême, en Charente, en province française. Vous avez grandi jeune français, normal, et vous avez fait un bac philo. Absolument. Latin et philo. Absolument. Alors qu'est-ce qui vous a poussé vers un bac philo et latin? J'étais poussé toujours vers ce qui était réflexion, parce que je pense que la première chose lorsqu'on vit, c'est d'essayer de savoir pourquoi vit-on. Or, c'est une des questions que se pose la philosophie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi? Et d'ailleurs, ça c'est une des choses qui est un peu perdue en Occident, parce que l'Occident se pose la question comment. Aujourd'hui, si vous vivez en Occident, on vous apprend à vous poser la question comment, mais on ne vous apprend plus à vous poser la question pourquoi. Simplement au moment où vous faites des dissertations philosophiques. C'est pourquoi Malraux a dit, en parlant de l'Occident, que c'était la seule civilisation dans l'histoire de l'humanité. Si vous lui demandez quel est le sens de la vie, elle répondra « je ne sais pas ». Et ça, c'est très grave, parce que la fonction d'une civilisation, c'est d'être à la fois porteuse de moyens, et ça, c'est la réponse à la question « comment », et porteuse de sens aussi. Et ça, c'est la réponse à la question « pourquoi ». Une civilisation qui n'est pas porteuse de sens, elle est à un moment donné forcément suicidaire. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi Malraux a dit que le XXIe siècle sera spirituel ou sera religieux ou ne sera pas. Parce que c'est clair qu'il y a dans l'homme une entité matérielle et qui a besoin de nourriture. Et si notre corps ne mange pas, ne boit pas, il meurt. Mais il y a aussi une entité spirituelle qui a aussi besoin de nourriture. Et donc, effectivement, j'ai fait un bac philo. Voilà. Alors, bac philo et Nanterre. Et ensuite, je suis allé à Nanterre. Oui. J'ai entrepris une licence libre. Je faisais de la littérature et de l'ethnologie. Ethnologie, c'est la science des civilisations, donc c'était évidemment essayer de voir comment vivaient les autres peuples. Ça, c'est clair. Et parce que en moi-même, je sentais que ce qu'il y avait en Occident n'était pas satisfaisant pour moi, ça n'était pas suffisant, les réponses religieuses n'étaient pas suffisantes, les réponses philosophiques n'étaient pas suffisantes. Vous savez, lorsqu'on parle de nourriture spirituelle, c'est exactement comme la nourriture matérielle. Si je vous invite à un repas et que je vous offre une nourriture et que cette nourriture n'a pas de goût et qu'elle est difficile à digérer et qu'elle ne vous donne pas de force, vous en mangerez une fois par politesse parce que vous êtes devant moi, mais vous laisserez tomber ensuite. Et c'est pareil, si on vous offre en Occident quelque chose sur le plan spirituel qui était tellement dénaturé que ça ne vous nourrit plus intérieurement, vous laissez tomber. Donc, soit à ce moment-là, on se contente de ce monde de jouissance qui a été créé pour nous et pour nous faire oublier, et on vit dedans, et on entre dans la vague et on oublie. Et on meurt spirituellement, et on devient l'esclave aliéné de ce système. Soit on dit non, et à ce moment-là, il faut forcément aller faire une quête. Et vous vous êtes senti insatisfait à Nanterre et vous avez laissé tomber? Donc mais vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup visité les salles de cinéma de Nanterre. Pendant le temps, effectivement, où j'allais à Nanterre, je pense que je fréquentais beaucoup plus la cinémathèque que les amphithéâtres de la faculté de Nanterre. Et finalement, au bout d'un an, je me suis aperçu que ce que je cherchais là-bas, je ne le trouverais pas à Nanterre dans le système académique. Et donc, j'ai laissé tomber.
Et comme j'étais vraiment, je pensais beaucoup au cinéma comme mode d'expression. La première fois que j'ai pensé faire un film, j'avais 15 ans et je voulais faire un film sur l'allégorie de la caverne de Platon. Parce que comme c'est très cinématographique, puisque les gens dans l'allégorie de la caverne sont censés être attachés, liés, et ils ne peuvent pas bouger, et ils ont en face d'eux un mur, et ils voient la projection de leur image sur le mur, et qui est la seule perception qu'ils ont de la réalité. Et donc, derrière ce monde, il y a évidemment la philosophie platonienne du monde des idées, et c'est très cinématographique. Très cinéma avec les ombres. Et donc, à partir, voilà, je pensais beaucoup à ce mode d'expression. Et à ce moment-là, en 68, j'écris un scénario. Et bon, j'avais la chance de pouvoir immédiatement réaliser ce scénario. Je n'avais jamais fait de cinéma, en dehors de la fréquentation assidue de la Cinémathèque. Et je commence en faisant un long métrage en 35 mm avec une très bonne équipe. Et ça s'est très bien passé. C'était un film qui s'appelait Détruisez-vous. 68. En 68. En quel mois? C'est en mars 68. Mars, on était à 2 mois de... On était à 2 mois des événements de mai. Oui. Et ce qui est très étrange, c'est que je filme en mars 68 dans un amphithéâtre de la faculté de Nanterre vide. Il y avait un écrivain français assez célèbre qui s'appelle Alain Jouffroy qui prononçait un discours révolutionnaire dans l'amphithéâtre vide. Or, 2 mois après, nous étions en plein événement de mai. Mai 68. Voilà. Et ensuite, prémonition. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Dieu seul sait. Voilà. Et puis, ensuite, en été 68, toujours, je tourne mon deuxième film, qui s'appelle Ici et Maintenant. Oui. Et je tourne en même temps, 2 mois après, un autre film qui s'appelle Fun and Games for Everyone. Et à la rentrée, je fais le montage des 2 films en même temps. Et j'avais une très bonne équipe, puisque j'avais Henri Alcan comme opérateur, qui est le meilleur, c'est clair. Parlez un peu de lui. Et Henri Alcan, le meilleur au monde aujourd'hui. L'un des meilleurs. C'est clair que c'était un grand homme dans son domaine. Et donc fin 68, j'ai terminé mes films, et là, je décide de partir. Parce que je sens que ce que je cherche, je ne le trouverai pas en Occident. Alors j'étais très attiré par les musiques africaines. J'écoutais par exemple les chants pygmées, et j'entendais ces chants qui étaient comme des chants d'oiseaux qui exprimaient une grande pureté intérieure. C'était comme ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui touchait les racines. Et puis j'écoutais des chants du désert, des chants touaregs, tout ça me parlait, et il y avait un appel. Et donc, bon, j'avais fait un peu d'ethnologie, etc. Donc c'est clair qu'il y avait un appel vers d'autres civilisations. Et à ce moment-là, je mets en place un voyage. Nous avions 3 Land Rover, il y avait un groupe de jeunes gens, tout le monde était jeune et beau, et on décide de partir vers cette quête. Et pour moi, c'était une quête de la vérité. Et j'avais l'intention de visiter un certain nombre de tribus, de peuples, à travers l'Afrique, en partant du Maroc et en terminant dans l'île de Zanzibar. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Parce que je pensais que chaque tribu m'amènerait quelque chose. C'était une sorte de voyage initiatique que je m'étais construit dans ma tête. Et donc, j'allais rassembler ces choses comme on rassemble les pièces d'un puzzle, et j'obtiendrai une image de la vérité. Et je l'exprimerai à travers un film que je voulais faire à cette époque, qui s'appelait Normal, pour exprimer qu'est-ce que le normal par rapport à l'anormal dans lequel nous vivons en Occident. Et là, donc on commence le voyage par le Maroc, et du Maroc en Algérie, et dans une oasis du désert algérien qui s'appelle Ain Salah, qui est à mi-chemin entre Alger et Tamanrasset. Là, je rencontre des gens qui étaient des gens très simples, des pâtres, des bergers, pas du tout des ascètes qui se seraient retirés dans un couvent, dans un monastère religieux, et donc qui seraient en état d'extase, des gens très simples, mais dont il émanait une telle sérénité, une telle lumière, un tel épanouissement intérieur. Pour moi, c'était une révélation. Moi, je ne parlais pas l'arabe à cette époque, eux ne parlaient pas le français, mais en les regardant, je me disais, l'arbre qui donne de tels fruits est un bon arbre. On dit, les gens sages disent, l'état d'une personne parmi 1000 personnes
est plus éloquent qu'une oraison de 1000 personnes envers une personne. Lorsque c'est l'état dans lequel est quelqu'un est plus fort que les mots, c'est sûr. Et on disait que certains, il y avait Cheikh Abdul Qadir Jilani qui parlait d'un chat et qui faisait pleurer les gens. Et alors que d'autres personnes vont parler de l'au-delà et personne ne va pleurer. Et donc, pour moi, c'était une révélation et je me disais, c'est comme ça que j'aimerais être. Et à ce moment-là, je rentre en France parce que je me dis, je vais commencer mon tournage ici. Je rentre en France pour mettre en place mon équipe de tournage. Et donc, je voulais faire un film qui était à 360 degrés avec une plaque tournante. Tous les plans étaient comme ça, étaient tournants. Tout le film était en circonvolution. Et là, je trouve une traduction du sens du Coran en français. À Paris. À Paris. Dans une librairie. Je crois que c'était même à la Une, la librairie La Une, au boulevard Saint-Germain. Et là, je commence à lire. Et pour moi, c'était une révélation. Parce que j'étais devant un message qui ramenait les hommes à la connexion avec Dieu sans intermédiaire. Or, le mot religion vient de religare, qui veut dire recréer un lien. Et donc, le but essentiel de la religion, c'est de nous connecter à Dieu. Et par cette connexion, nous nous épanouissons. Or, la base de la vie, c'est la communication. Et la base de cette communication, c'est la communication avec Dieu. Et nous sommes tous ces créateurs. Et lorsque nous sommes plugués, eh bien on entre dans DivInNet. Là, on est à l'époque d'Internet. C'est bien Internet. Mais c'est bien lorsqu'on se connecte sur Internet et qu'on est connecté à DivInNet. Mais lorsqu'il n'y a que Internet sans DivInNet, il manque quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc c'est une communication directe avec Dieu, sans intermédiaire, une application de la foi à tous les instants de la vie, une reconnaissance de tous les prophètes. Ces sentiments, vous les avez eus en France après la lecture du Coran. Voilà, j'ai commencé à l'avoir en France, en Algérie, petit à petit, oui, tout ça venait. Vous êtes allé en France préparer votre voyage. Je suis en train de préparer mon voyage, en même temps je lis le Coran. Une religion qui reconnaît tous les prophètes, depuis Adam, en passant par Abraham, en passant par Moïse, jusqu'à Jésus. Jésus n'est pas là, comme le disent les Juifs, comme un rabbin égaré. Il n'est pas là, comme disent les chrétiens, comme Dieu, ou fils de Dieu. Il est là comme prophète, élu par Dieu, né d'un miracle, de même que Dieu a créé Adam à partir de rien. Il a créé Ève à partir d'un père sans mère, et le triangle est complété par Jésus, qui est créé à partir d'une mère sans père. Et ça n'est rien pour la puissance divine. Nous sommes devant un message qui est une explication claire du sens de la vie. D'où venons-nous? Que veut-on de nous? Vers où allons-nous? Ça, c'est extrêmement clairement expliqué. Et donc, la foi est appliquée à chaque instant de la vie. Un message fédérateur. Aux gens du livre, les chrétiens et les juifs, venez vers un mot commun entre vous et nous, de n'adorer que Dieu, de ne rien lui associer et de ne pas prendre certains d'entre nous comme seigneurs ou comme intermédiaires entre nous et Dieu. Donc, c'était pour moi une révélation. Et là, je rentre en Algérie. Et je rencontre certains savants, dont un homme qui s'appelle Malik Ben Nabi, très connu. Et puis, j'étais en train de préparer mon voyage, et j'avais l'intention d'aller, une fois que j'avais terminé mon film, d'aller chercher la personne qui avait traduit le Coran en français, qui s'appelait Mohamed Hamidullah, afin qu'il m'introduise vers le sens original du Coran. Et au moment où j'allais partir d'Alger, Malik Ben Nabi me dit deux choses. Il me dit, prépare-toi, il y aura des épreuves, tu es sur la voie de la vérité, il y a forcément des épreuves. 2, il m'a dit, retarde un peu ton départ, il y a un homme qui va venir maintenant qui peut-être sera mieux pour toi que moi. Il me dit, il s'appelle Mohamed Hamidullah. Et subhanallah, c'était lui que je voulais aller chercher. Il était invité par le gouvernement pour donner des conférences, il descend dans le même hôtel que moi. Et nous sommes en décembre 69, et je rencontre cet homme, et là je me dis, pourquoi attendre? Au fond de moi-même, je sais que c'est la vérité, donc pourquoi attendre? Et nous étions, c'était la nuit du vendredi, je lui demande, si je veux devenir un musulman, comment faut-il faire? Il me dit, demain matin, tu te laves, avec l'intention de purification, et puis on va aller à la mosquée. Et donc, on va à la mosquée, et on a prié la prière du vendredi. C'était pour moi très dur, parce que je n'étais pas préparé. Or, la prière, c'est une concentration, puisque c'est un dialogue direct avec Dieu, qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire.
comme il est dit dans le Coran, qui est entre nous et notre cœur. Donc c'est un dialogue dans l'infinie proximité, c'est la concentration totale. Et là, comme moi je ne savais pas comment faire la prière, alors je regardais sans arrêt comme un perroquet ce que faisaient les gens. Et puis le diable entrait dans moi et disait, tu es un hypocrite, tu es rien, c'est pas vrai, tu n'es pas un vrai musulman, etc. Et c'était très dur. Et puis bon, j'ai terminé la prière, et je me suis levé, j'ai dit « Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » qui est le témoignage de la foi de l'islam. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu, et je témoigne que Mohammed est un envoyé de Dieu, comme l'était Moïse, comme l'était Jésus. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, je pars. Et ça s'est passé à Alger? À Alger, en décembre 69. 69, et vous étiez avec votre équipe de tournage? Je suis avec mon équipe. Quelle a été la réaction de l'équipe? Alors, mon chef opérateur... Quand le lendemain, vous êtes venu avec votre... mon chef opérateur, dont je ne citerai pas le nom maintenant, mais qui était très connu, et qui était un très bon opérateur, mais qui était un peu communiste sur les bords, ou même très peut-être, là, carrément, pour lui, c'est devenu complètement impossible. Il a dit, moi, cette affaire-là, je ne la comprends pas, je ne la suis pas, je rentre à Paris. Ma salam. Tu peux rentrer. Et donc, tu peux rentrer. J'avais un assistant qui était un très bon opérateur, qui avait fait l'IDEC, et donc je l'ai gardé. Et puis, on part. Et moi, j'avais les gens qui étaient avec moi, qui m'attendaient au Niger, à Agadez, la plupart du groupe. Et donc, il y avait avec moi un gros camion de matériel, film en 35 mm dans le désert, cinéma, donc énormément de moyens. Et puis, je commence mon tournage, mais là, ça n'allait pas, parce que moi, j'étais complètement concentré dans ma progression islamique. Oui. Et dans ma progression islamique, dans ma progression, en vérité, le mot islam veut dire soumission, musulman, ça veut dire soumis. Et d'ailleurs, en réalité, lorsqu'on demande à un Français qui parle en français quelle est ta religion, à la limite, il devrait dire je suis soumis. Parce que pour un Français musulman, ça veut dire quelque chose, mais si je dis je suis soumis, là j'ai traduit le sens du mot, et donc je reviens à ce qui est le message essentiel aussi du Coran, c'est qu'il n'y a eu, depuis le début des temps, il n'y a jamais eu qu'une seule religion. Le message des prophètes a toujours été le même. C'est la religion naturelle. Fitrat Allah, c'est la religion naturelle. Et donc c'est quelque chose qui vient de soi-même lorsqu'on sait qu'il y a un Dieu tout-puissant, qui entend tout, qui voit tout, auquel rien n'échappe. La première chose, il est normal de se soumettre à lui et de se soumettre avec amour. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est la première base. Mais c'est un chemin. C'est un chemin, ça ne se fait pas... Vous êtes allé assez vite dans le chemin. Non, je ne suis pas allé assez, assez vite. Parce que vous êtes débarrassé d'un opérateur aussitôt. Bon. Et vous allez à la... Et donc je commence mon film. Mais vous savez, ce chemin, c'est comme la sortie de la nuit vers le jour. Vous avez d'abord la lumière du Fajr qui est là. C'est un tout petit trait que seuls les gens qui savent connaissent. Et puis petit à petit, le jour chasse la nuit, mais ça se fait petit à petit. Ça ne se fait pas comme ça en une seconde. Mais c'est une progression et c'est clair que ça, c'est une chose, c'est le sens de la vie du croyant. Dans le Coran, il est dit, Dieu a acheté des croyants, leur personne et leur fortune pour le prix du paradis. Donc dans ce bas monde, nos personnes et nos fortunes ne sont pas à nous, ça appartient à Dieu et c'est un dépôt qu'il nous donne et il nous dit voilà comment je veux que vous l'utilisiez. Mais ça, pouvoir se donner à Dieu, vraiment, c'est l'apprentissage de toute une vie. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Et donc... Vous arrivez au Niger pour continuer le film? Je commence mon tournage déjà en Algérie. Et puis là, je sens que je suis complètement en train de me forcer, parce que ce qu'il y a en moi de force, d'inspiration, est complètement tourné vers la prière, vers l'islam. Et je me dis, j'arrive au Niger, je dis, ça ne va pas, je ne suis pas prêt. D'abord, je ne connais pas assez l'islam pour vraiment faire quelque chose de bien. 2, j'ai envie d'être plus loin, d'être vraiment incarné dans ce dont je vais parler pour pouvoir le faire. Et là, je décide, c'est soit moi, soit le film. Et donc, je décide de renvoyer les caméramans, tout le matériel, tout en France. Je garde avec moi une caméra réflexe 16 mm. Les gens qui m'attendaient là, bon, sont ébahis de me voir arriver musulman, ils attendaient tout sauf cela. Est-ce que vous avez changé d'accoutrement aussitôt ou bien Oui, mais là, il n'y a pas de problème. On est en Afrique, on est à Agadez, les vêtements, voilà, donc, bon, ceci dit, l'islam est complètement ouvert sur le plan vestimentaire. Comme on sait, aujourd'hui, je suis habillé comme ça, demain, je serai peut-être habillé
en boubou comme ça, ou après-demain avec un vêtement, le vêtement que je mets en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui a frappé votre équipe quand vous êtes arrivé? Ben, c'est surtout que j'étais dans un autre monde. J'étais d'un seul coup, je me mettais à faire la prière, que j'étais concentré dans une voie qui est... Eux attendaient que l'on fasse un voyage initiatique et qu'on aille chercher des bribes de vérité à droite à gauche. Et là, moi, j'arrivais avec quelque chose. Voilà, j'ai trouvé. Or, eux n'étaient pas encore dans mon état. Il y en a l'un d'eux m'a suivi plus ou moins, c'est clair. Mais bon, il n'avait pas à se donner complètement. Quant aux autres, c'était très difficile. Et là, j'arrive, ça m'amène à me séparer de tout le monde. Et je prends ma voiture. Vous renvoyez tout en France? Non, c'est-à-dire qu'eux continuent leur voyage à leur manière. Eux ne sont pas rentrés, ils voulaient faire de la musique, ils continuent, mais le matériel part en France. Le matériel cinématographique. Et moi, je pars vers Tombouctou. Et là, j'arrive à Tombouctou. Vous transformez en chauffeur maintenant. Avant, on conduisait pour vous. Ah, on conduisait pour moi. Là, je passe mon permis à Niamey. Ah. Voilà. Et j'ai un permis de Niamey. Je passe tant bien que mal. C'est dire pour ça que je connais pas très bien le code de la route. Mais enfin, ça va. Et donc, j'arrive à Tombouctou, je loue une maison et je prends un maître et je commence à étudier. Et puis, tout allait bien jusqu'à un jour où il y avait un chef de Tombouctou qui me demande de le conduire dans une ville avoisine. Et là, à l'entrée de la ville, la gendarmerie m'arrête, on prend ma voiture, on me jette dans un avion vers la capitale et je me retrouve dans une prison de Bamako. Et c'était le mois de Ramadan. Ah. C'était le mois de Ramadan 70. C'était votre Mon premier Ramadan. Et là, je suis dans une prison. Il y avait des gendarmes, des prisonniers politiques qui étaient là-dedans. Et puis donc, je gêne. Je me demande pourquoi. Je comprends rien, mais finalement, j'étais tranquille. En moi-même, j'étais tranquille. Je dis, j'ai rien fait de mal. J'avais avec moi mon Coran. J'essayais d'apprendre du Coran par cœur. Il y avait des gens de Tombouctou qui avaient appris que j'étais là. Ils m'amenaient de la nourriture tous les jours. Il y avait des Touaregs. Alors, il y avait un Touareg qui était chargé des chiens policiers. Et puis les chiens policiers avaient de la viande. De la bonne viande pour nourrir les chiens policiers. Et lui m'appelait à 3 h du matin au moment de Sohor et on prenait un peu de la viande des chiens pour pouvoir pour le jeûne. Oui. Et puis finalement, au bout d'un mois, on me libère, sans savoir toujours pourquoi. Et je rentre à Tombouctou. Et là, un mois après, on me reprend et on m'expulse. Et lorsque j'étais dans cette prison, j'avais rencontré des gens de Mauritanie qui m'avaient dit « Va en Mauritanie, ce que tu cherches, tu le trouveras là-bas. » Et donc j'arrive au Niger, je décide de vendre ma voiture et je prends l'avion pour Dakar. Ah. Premier voyage à Dakar. Dakar. Donc, en route pour la Mauritanie. Hein. Et de Dakar, par la route, jusqu'à la Mauritanie, oui. Et là... on me parle d'un très grand cheikh qui vit au fond du désert, qui s'appelle Cheikh Abdallah Ould-Dadda, rahmatullah alayh, et je décide d'aller là-bas. Et donc, en été 71, j'arrive en Mauritanie, en plein été, c'était la sécheresse, les gens attendaient la pluie n'était pas encore arrivée, et puis bon, j'arrive là-dedans, dans une tente, comme ça. Mais je vois un homme que je n'avais jamais vu d'homme comme cela de ma vie. Il respirait la douceur, la gentillesse, la lumière, et puis en même temps, on sentait que c'était une montagne de puissance qui était là, mais une puissance paisible, tranquille, belle. Parce que l'islam, ça rend beau. L'islam, ça rend beau à l'intérieur. Dieu est beau, il aime la beauté. L'islam rend les gens beaux à l'intérieur. Et ça rend doux. C'est pourquoi le prophète parle de la douceur de la foi. Lorsque l'islam est une religion de tolérance et de paix, avant tout. Certes, si on vous attaque, vous ripostez, ça c'est sûr. Mais avant tout, lorsque la douceur de la foi domine votre cœur, forcément, vous êtes obligé d'être bon. Dieu a dit, Allah Ta'ala a dit, à travers son prophète, les hommes que Dieu préfère, ce sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers ses créatures. Et il a dit le prophète,
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et il n'a pas dit miséricorde pour les musulmans, mais c'est pour tout le monde. Donc c'est clair que c'est un message qui doit rendre les gens beaux et bons. Et là, j'étais devant quelqu'un qui était beau et bon, qui était pour moi, c'était fabuleux. C'était dans le désert. C'était dans le désert. Et c'est clair qu'à partir de là, il n'était pas question pour moi de quitter cet endroit. Alors, le premier jour, je me rappelle, vers 11 h comme ça, j'avais soif, on m'amène de l'eau, et l'eau avait la couleur de ma chemise ici. C'est-à-dire c'était tout noir. Alors moi j'étais quelqu'un d'assez difficile de nature, comme ça, je vois ça, je dis écoutez, j'ai pas vraiment soif. Français. Et puis bon, vers 1 h, le soleil tape un peu plus, et là, je dis, elle est où l'eau de tout à l'heure? Et donc là on m'amène l'eau, et puis je bois finalement. Mais bon, effectivement, mon corps n'était pas habitué à ça, et là je tombe très malade, je ne vais pas donner des détails, mais ça n'était pas facile. Et là, les gens me disent, tu ne peux pas rester là, tu n'es pas habitué, etc. Tu dois partir, il y a d'autres endroits. Et là, je dis non, je veux rester. Vous savez, il y a un texte qu'a écrit Ibn Taymiyyah, ça s'appelle « Al-Qaïda fil Mahabba », la règle de l'amour. Et il dit dans ce texte que dans ce bas monde, chacun suit quelque chose qu'il aime d'amour. Et pour cet amour, vous êtes capable de faire n'importe quoi. L'amour de l'argent va rendre quelqu'un esclave totalement de l'argent. Il va travailler 20 heures sur 24. Il ne va avoir aucun plaisir, mais il a envie d'entasser l'argent. L'amour de la santé va me faire avaler un médicament qui est très amer, qui a très mauvais goût, il me fait faire des tas de choses. Et là, il y avait en moi un tel besoin de changement de vie spirituelle, et je savais que c'était là. Pour moi, j'étais prêt à n'importe quoi. Ça ne me demandait pas d'effort. En réalité, même s'il y avait un effort, cet effort n'était rien. En réalité, c'était un plus grand effort pour moi à ce moment-là de partir, parce que je savais que c'était là pour moi. Et donc, voilà, ça se faisait tout seul à partir de là. Et puis bon, après, nous avons changé d'endroit. Toujours avec Cheikh Abdallah. Toujours avec Cheikh Abdallah. Pendant combien de temps vous êtes resté avec Abdallah? Je suis resté avec lui 3 ans. Ensuite, il est mort. Et il est parti après? Non, je suis resté. Après sa mort, je suis resté là-bas parce qu'il y avait toujours les élèves. Les choses continuaient, la vie continuait. C'est combien de temps? 11 ans. 11 ans dans le désert. 11 ans dans le désert. Parle-nous de cela. Eh bien, ces 11 années ont été marquées. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant ces 11 ans? Pendant ces 11 années, il s'est passé pas mal de choses. Alors, je commençais à étudier le Coran. Et puis, bon, en même temps, j'allais dans le désert. Je gardais les agneaux, je gardais les veaux. Finalement, je suis plus berger qu'autre chose, moi. Oui. Et un mauvais berger, mais bon, quand même, malgré tout. Et je suis toujours resté apprenti berger. Et puis, pendant un temps, disons, un des événements qui s'est passé, c'est que j'ai passé 3 ans muet. Muet, c'est-à-dire sans je pouvais pas parler. Capacité de parole. Hein. Absolument pas. Mais bon, lorsque j'arrivais à parler, par exemple, à faire des doigts lorsque j'invoquais Allah Ta'ala, sans pouvoir vraiment prononcer son nom. J'arrivais pas à prononcer son nom, mais j'arrivais à l'invoquer à voix haute. Mais je ne pouvais pas parler avec les hommes. Pendant 3 ans? Pendant 3 ans. Mais j'allais bien. À l'intérieur, tout allait bien. J'ai jamais demandé à Dieu de me rendre la parole parce que je sentais que c'était une épreuve et qu'il fallait la passer. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais bon, voilà. Et un jour, la parole est revenue. Comme elle était partie, petit à petit. Et puis donc, après ces 11 années, qui étaient des années de grande joie, je me rappelle un jour, j'étais dans le désert et j'avais mes agneaux qui étaient comme ça, que je regardais, qui étaient un peu sur la droite. Moi, j'étais sous un arbre, il était à peu près... j'allais d'arbre vers arbre, il n'y a pas grand-chose dans le désert, c'est le désert. Et j'avais un peu de pain sec qui venait de la capitale, qui devait avoir des mois. Puis j'avais une petite bouilloire avec un peu d'eau. Et vers 10 h, je prenais quelques morceaux de pain et je versais l'eau sur le pain et je mangeais. Et là, je me dis, est-ce qu'il y a un roi dans ce bas monde qui peut être plus heureux que moi? Parce que dans le désert, nous sommes des rois. Les gens du désert, vous avez l'horizon
vous êtes sur une tente qui est Perte de en vue. haut d'une petite colline, vous voyez l'horizon à des kilomètres à la ronde. Le plus grand des rois ne peut pas s'offrir un tel palais. Cette taille. Personne ne vous demande vos papiers ou quoi que ce soit. Vous vivez une vie de roi. Le pauvre et le riche sont là, et vous vivez une vie qui est liée à l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce qui est porteur de science, de sens. L'existentiel, c'est ce que l'on vit ici-bas, ça vient de extare, et ça veut dire se tenir dehors, comme on dit, être en dehors de ses pompes. Bien sûr. Or, l'Occident nous a appris le mode existentiel, mais il ne nous apprend pas le mode essentiel. C'est clair que le désert, comme la vie est ramenée à l'essentiel, ça vous ramène à la réflexion sur l'essentiel. Tout est vraiment, et c'est la lutte à chaque instant, et tout est réduit au minimum. Donc c'est propre. Et c'est pour l'apprentissage d'une vie spirituelle, ça vous permet de réfléchir sur chaque chose que vous faites. Ici, lorsque je suis là, 50 000 informations par jour. On ne peut pas chaque fois, je veux dire, c'est pas à chaque instant que on sait vraiment ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on fait ce que l'on fait pour l'amour d'Allah Ta'ala. Parce que dans le Coran, il est dit « Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Ça veut dire quoi en réalité? L'adoration, ça peut être, je veux dire, vous êtes en train de faire de cette émission, si on fait cette émission pour l'amour d'Allah Ta'ala, pour l'amour de Dieu, souvent les gens pensent que Allah c'est pour les musulmans, mais en réalité Allah c'est Dieu en arabe. Bon, donc si on fait ça pour l'amour d'Allah Ta'ala, pour chercher son agrément, cette émission que l'on fait, c'est une forme d'adoration. Si ce que je dis, qui sont des paroles qui appellent vers Dieu, mais je l'ai dit avec ostentation pour qu'on dise ceci, cela, ce que je suis en train de faire m'éloigne d'Allah Ta'ala. Parce que la vie du musulman est une chose très très simple. On me demande de dire « Ashhadu », je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu. Première chose. Chaque instant de la vie du croyant est une manière d'infirmer ou de confirmer l'authenticité de mon témoignage. C'est-à-dire, si au moment où je dis quelque chose, ou je pense quelque chose, chaque fois, c'est Dieu qui est prévalent, je confirme mon témoignage et je renforce ma foi. Si au contraire, d'un seul coup, ce sont mes passions qui prennent le dessus, là, mon témoignage et la balance est de l'autre côté. Et là, je suis perdant. Et chaque instant de notre vie est une épreuve. Chaque instant de la vie du croyant est une épreuve. C'est vivant, c'est sa vie. 11 ans après, vous partez en France. 11 ans après, donc j'étais là-bas. J'avais une somme d'argent que j'avais donnée à un commerçant qui la faisait travailler. Et à un moment donné, il y a assez d'argent pour que je fasse le pèlerinage. Et là, je décide d'aller à la Mecque. Et j'avais toujours l'intention d'aller à la Mecque en 81. Et je pars sur la Mecque et je fais mon pèlerinage via Paris. Je vais rapidement saluer ma famille et je pars sur la Mecque avec l'intention de m'installer là-bas. Ça s'est pas passé difficilement? Non, ça s'est passé très facilement. Je suis allé voir le gouverneur de la Mecque, qui était un prince que je ne connaissais pas. Et, il m'a envoyé vers le moufti qui était Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahmatullah alayh. Et puis, on m'a donné un permis de séjour pour étudier à Dar al-Hadith. Et puis ensuite, j'ai continué mes études vers l'Institut supérieur des formations des imams. Ça, c'est la vie du musulman. Le musulman doit s'adapter à chaque période de sa vie. À un moment, c'est le désert, on est dans le désert. À un autre moment, on est dans la ville, ce sont les affaires, on est là-dedans. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. C'est une fois que le cœur est connecté et que vous faites les choses avec sincérité et avec conformité à l'enseignement du prophète. Or, le but de cet enseignement, ce n'est pas de nous embêter, c'est de nous rendre heureux. Parce que si vous suivez, si vous êtes conforme à cet enseignement, il y a une alchimie spirituelle qui se crée, qui fait qu'il y a un équilibre entre et c'est ça l'islam, l'équilibre entre le matériel et le spirituel, et vous vous sentez bien. Vous avez monté une société? Oui, je décide à ce moment-là de retourner vers l'arène des choses de ce bas monde, effectivement. Et donc, ça m'amène en 94 à monter une société qui est dans le domaine de la haute technologie médicale, dans le dentaire.
et nous avons développé un système qui permet de fabriquer des prothèses dentaires par ordinateur. Vous savez que lorsque vous faites une prothèse dentaire, un bridge ou une couronne, normalement, c'est un travail qui se fait manuellement sur la base d'une empreinte. Et là, nous avons développé un scanner tridimensionnel. Vous mettez l'empreinte dans ce scanner et qui va prendre une mesure extrêmement précise, va donner ces informations à un logiciel de modélisation et va envoyer des informations vers un centre de production. Et en 20-25 minutes, votre couronne est prête à être mise en bouche. Alors c'est beaucoup plus précis, c'est moins cher, c'est plus rapide. Vous pouvez le faire en titane, le titane est biocompatible. Aujourd'hui, la plupart des prothèses que l'on met dans la bouche des gens sont en nickel, chrome, cobalt, qui sont des métaux toxiques. Les règles de la CEE, si vous avez un bouton de jean, par exemple, qui a 0,5% de nickel, c'est interdit, parce qu'il touche votre peau. Et là, on vous met 30% de nickel dans la bouche. Et donc, par exemple, en Scandinavie, c'est interdit. Et ça m'intéressait parce que c'est à la fois de la haute technologie et c'est en même temps dans un domaine qui est utile à l'humanité. Or, je crois que les musulmans doivent suivre cette vocation. Dieu nous a accordé, à travers l'islam, une purification, une médication pour les âmes. Et je pense que nous devons nous tourner vers la haute technologie parce que c'est un challenge, parce qu'il y a une guerre économique et que Dieu nous a dit de nous préparer, de préparer les forces que l'on peut préparer devant une quelconque guerre. Et devant une guerre économique, la préparation est économique. Devant une guerre médiatique, la préparation est médiatique. Et donc là, je pense que j'aimerais que les musulmans se dirigent vers tout ce qui est médical. Parce que nous avons ce qui est la médication spirituelle, et si nous avons aussi la médication pour les corps, eh bien, nous avons tout. Et je pense que ça peut amener les gens vers nous, parce que la guérison est une miséricorde. Moi, si je vais aux États-Unis et qu'un médecin me guérit, je vais l'aimer, quel qu'il soit. Je vais l'aimer parce que la guérison est venue entre ses mains. Et c'est pareil, je crois qu'on a quelque chose et nous devons transmettre. Il y a un jeune Américain qui était devenu musulman, et puis il était devant un groupe de musulmans aux États-Unis. Et il leur dit, nous, Américains, tout ce qu'on avait de bien, on l'a exporté vers vous. Le Coca-Cola, Boeing, tout ce que l'on veut de ce genre, vous l'avez. Moi, mon père et ma mère sont morts, ils ne connaissaient pas l'islam. Ce que vous avez, vous ne l'avez pas exporté vers nous. Donc vous n'avez pas fait votre devoir. Et c'est un devoir, mais il faut le faire. Devoir de transmission. C'est un devoir de transmission du trésor, mais qui doit se faire sous toutes ses formes. Ce n'est pas seulement appelé. Si vous le faites par des moyens qui font que les gens commencent à vous aimer et que les gens voient dans ce que vous faites une cohérence, ils vont venir vers vous. Et ça, c'est un devoir. C'est un devoir. Et il y a l'islam. Dans le Coran, il est dit, par exemple, dans le mode de transmission, ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم قل آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم إله واحد ونحن له مسلمون. N'argumente avec les gens du livre, les chrétiens et les juifs, que de la plus belle des manières, sauf ceux qui sont injustes. D'ailleurs, c'est même pas une question de combattre, c'est dans l'argumentation, fais-le de la plus belle des manières. Dis, nous croyons en ce qui nous a été révélé. Nous croyons en ce qui vous a été révélé. Et votre Dieu et notre Dieu est le même. Et nous lui sommes soumis. Ça veut dire, au lieu de me positionner sur le mode de la différence, au contraire, je dis, voilà ce que nous avons. Nous avons la base de l'essentiel est commune. Donc, tout est là pour qu'un dialogue s'ouvre. Tout est là pour qu'un dialogue s'ouvre. Nos valeurs sont les mêmes. Nos traditions de base sont les mêmes. Ce vers quoi nous devons aller est la même chose. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas entre nous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a établi une constitution dans laquelle les musulmans et les juifs vivaient en parfaite compréhension, en parfaite entente. Ensuite, eux ont rompu le pacte, mais le but au départ, c'était d'avoir une communauté unie, où tout le monde avait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ça, c'est très important. Nous avons ce message à transmettre. Et je pense que si nous voulons le transmettre, il ne passera que si nous donnons l'exemple. Parce qu'il y a quand même une question qu'on doit se poser.
lorsque l'Occident aujourd'hui est une civilisation qui dit, comme l'a dit Malraux, je ne sais pas. Nous sommes une civilisation qui dit, à ce niveau-là, je sais quelque chose. Or, comment se fait-il que je ne sais pas domine je sais? Ça ne va pas. C'est parce que je sais n'a pas fait son devoir. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Parce que c'est à la fois la première chose, spirituellement, nous ne sommes pas complètement connectés avec sincérité et pureté à notre Créateur. Nous ne nous donnons pas à lui véritablement. Et ça, c'est la première chose. Or, c'est ça la vie du musulman, ce ne sont pas des mots. Le prophète a dit, la foi est un arbre qui... الإيمان بدء سبع شعب أعلاها قول لا إله إلا الله إماطة الأذان الطريق. La foi est un arbre qui est composé de 79 branches. La plus haute, c'est le fait de dire La ilaha illallah en sincérité évidemment. La plus basse, c'est d'enlever les choses qui peuvent blesser les gens sur la route. Et donc, il y a un arbre dont les racines sont La ilaha illallah, le tronc c'est la voix du prophète, et puis vous avez des grosses branches qui sont la sincérité, les choses que Allah Ta'ala a rendues obligatoires, la prière, etc. Chaque fois que vous laissez tomber une branche, les branches de la foi, c'est une branche de l'hypocrisie ou de l'ingratitude, parce que le mot kufr, ça veut dire en réalité avant tout ingratitude, parce que on dit mécréance, mais la bonne traduction c'est ingratitude, c'est ingrat de ne pas reconnaître le bienfait divin. Voilà. Et donc, parfois vous êtes musulman, mais votre arbre il n'a qu'un tronc, il n'a rien, il n'a pas de feuilles, il n'a rien. Donc il faut que l'on fasse ce grain de foi qu'Allah Ta'ala nous a donné dans notre cœur. Le but de la vie, c'est d'en faire un grand arbre, un bel arbre, qui va nous rendre heureux, qui va nous rendre beaux. Et ça, on ne le fait pas. Donc, comment veut-on que cette foi se répande si nous ne sommes pas des dépositaires de cette foi qui l'expriment? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc, il faut à la fois la vivre individuellement et en même temps la vivre dans un projet de société. Parce que ça, c'est très important. Le message de Dieu dans l'islam est un message fédérateur, absolument positif. Et quel est le rôle, selon vous, que l'islam et les musulmans doivent jouer pour le développement? Et je veux tirer cette question sur la réalité sénégalaise. Comment voyez-vous, vous, en tant que spécialiste, l'importance et le rôle de l'islam dans le développement du pays, du Sénégal? Bon, d'abord, on va aller vers quelque chose de général. Il y a dans ce bas monde une loi qui est une loi universelle. C'est la loi de la soumission. Si vous avez une cellule vivante et qu'elle est seule, elle n'a pas besoin de se soumettre. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Mais est-ce qu'elle a un intérêt? Rien. Elle ne sert à rien. Vous mettez deux cellules ensemble pour qu'elles puissent vivre. Il faut que chacune soumette une partie de sa liberté à l'autre. Et on va déjà créer une fonction parce que nous avons deux cellules. Je me tourne vers le médecin. Si vous avez maintenant un peu plus, vous construisez un tissu conjonctif, c'est déjà une fonction beaucoup plus grande. Et chaque cellule doit se mettre une plus grande partie de sa liberté. Et ça va, ensuite, vous allez vers le corps humain en entier, où chaque cellule est tributaire de toutes les autres cellules. Et cela va dans les relations entre les individus, dans les relations entre les astres, c'est à tous les niveaux. Donc la première chose, c'est que dans un projet social, et ça c'est conforme à l'islam, il faut qu'il y ait un don de soi-même, un sens du sacrifice. Il faut que chacun soit prêt à se donner. C'est clair que là, c'est le rôle du chef. Le rôle du chef, c'est de motiver les gens pour les amener à avoir envie de vivre ensemble un projet de société, une vision, une idée, devenir quelque chose. Et à ce moment-là, pour leur donner envie de vivre ensemble, d'être comme les cellules d'un seul corps. Et chacun est prêt à sacrifier. L'homme d'affaires va sacrifier sa fortune. L'intellectuel va sacrifier sa puissance intellectuelle. Tout le monde va aller dans la même direction. Et à ce moment-là, on peut arriver à quelque chose. C'est clair. Ça, c'est le rôle. Et il faut pour cela, évidemment, que le chef soit charismatique, soit lui-même porteur de cette lumière qui va motiver les gens. Ça, c'est la première chose. C'est clair, c'est son rôle. Et il faut sortir des chapelles, de toutes ces petites choses qui n'ont pas de sens, qui vont faire que quelqu'un est beaucoup plus soumis à un marabout qu'il est soumis à son créateur. Ça n'a pas de sens. Les gens de Dieu sont des gens respectables, on les respecte, mais tout cela doit être fait d'une manière balancée. Il y a une balance. C'est une loi divine. Dieu a élevé les cieux
et il a descendu la balance. Ne transgressez pas la balance. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une balance en tout, et aujourd'hui, il y a des trous dans le ciel, des trous d'ozone. Pourquoi? Parce qu'on transgresse la balance. Mais cette balance, qui est liée à la loi de la soumission, c'est une loi de base et qu'il faut appliquer à tous les niveaux. Et l'islam est la religion de la balance. Et donc, la première chose, donc c'est clair, il faut que le chef appelle vers ça. Maintenant, sur un plan pratique, au niveau économique, aujourd'hui, l'islam, c'est clair, c'est la troisième voie. Le socialisme, forme communiste, c'est parti, il est mort. Le capitalisme tel qu'il est, pur et dur, les G7, lorsqu'ils se sont introduits, la réunion qu'il y a eu à Tokyo, ils avaient dit, voilà, l'économie mondiale, elle est malade. Voilà. Si on regarde, il y a tous les jours, à peu près, je ne sais pas, au moins 3 000 milliards de dollars d'échanges financiers, pour 19 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Ça ne va pas. Là, on est au cœur de la maladie. Parce que c'est l'argent mort. Les gens placent l'argent dans les banques et cet argent ne profite pas aux autres. Selon le système islamique, selon le système musulman, vous n'avez pas le droit de mettre de l'argent dans des banques et avoir l'intérêt. Donc, vous êtes obligé d'investir. Si vous gardez votre argent dans vos bas, vous êtes obligé de donner 2,5% de votre argent aux pauvres tous les ans. Au bout de 40 ans, vous n'avez rien. À partir du moment où vous investissez, vous créez des emplois, vous créez de la richesse, tout le monde en profite. Parce que cette richesse, elle appartient à Dieu. C'est pour ça. Moi, si elle m'est donnée, elle n'est pas. Est-ce que moi, je suis meilleur qu'un tel? Est-ce que je dois me dire, à lui, il n'a pas parce que moi, j'avais plus de raisons d'en avoir? Non. C'est tombé sur moi, mais je n'ai pas plus de raisons. Donc, je dois essayer de le faire, l'utiliser de la meilleure des manières. Donc, on a un système, à partir du moment où les gens donnent leurs zakat, tous les commerçants, tous les gens qui ont de l'argent la distribuent, et ensuite, on applique le système musulman, véritablement, le système économique, une dynamique se crée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a un système social en islam, qui est un socialisme du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est rassasié et son voisin a faim n'est pas un croyant. Si vous achetez des fruits, vous savez que votre voisin n'en a pas, vous êtes obligé de lui en donner. Des choses comme ça. Moi, je rappelle, lorsque j'habitais à Tombouctou, à l'heure du repas, je voyais les plats circuler. Les plats circuler, il était impossible dans cette ville pauvre qu'il y ait quelqu'un qui meurt de faim. C'est beau, ça. C'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ensuite, il y a par exemple, je crois qu'il est important d'utiliser les technologies. C'est quelque chose que Dieu nous a mis à notre disposition. C'est une facilité que Dieu nous accorde. Mais comment les utiliser? Moi, personnellement, j'aimerais que, par exemple, un pays comme le Sénégal décide d'ouvrir un institut d'application, des technologies appliquées aux pays en voie de développement. Parce que je pense que les technologies pour pays riches et les technologies pour pays en voie de développement pauvres ne sont pas les mêmes. Et on a besoin peut-être de petites brouettes électriques, qui sont des petites choses. On a besoin de petits barrages qui sont appliqués aux besoins des gens. Le musulman est quelqu'un de très simple à gouverner, parce que pour nous, la vie dans ce bas monde, c'est la préface d'un roman éternel. Si j'ai un roman éternel, je me concentre sur la préface et sur le roman éternel. Mais en même temps, j'ai besoin d'une certaine qualité de vie. Et je pense que si on faisait un institut comme ça et qu'il était en relation avec, je ne sais pas, avec le MIT, le Technical Institute of Massachusetts, ou bien l'école polytechnique de Montréal, différentes grandes écoles, et qu'on prenne des technologies qui soient très simples, des technologies pour pays pauvres, qui soient adaptées aux besoins des gens, et qu'on n'essaye pas d'importer des choses qui ne sont pas faites pour nous, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de fabuleux. Et par exemple, on pourrait même, si c'était institué ici, donner un prix aux meilleures inventions, ce qui donnerait aux gens envie de faire quelque chose. On crée une dynamique, on crée quelque chose, et en même temps, on crée un projet de société. Et ça, je pense qu'il doit y avoir des conseils de sages, Majlis Shura, des conseils de sages, qui doivent essayer de voir, de mettre en place des projets qui sont adaptés aux situations, que ce soit situation économique, que ce soit situation sociale, etc. Êtes-vous fanatique, Abdallah? Non, pas du, ça veut dire quoi, fanatique, d'abord? Fanatique dans le sens moderne du terme. Non, je vous ai dit, l'islam, c'est une religion de tolérance. Il est clair que
l'islam nous amène à une connexion avec le Créateur, ça n'a pas de limite. Nous sommes toujours en deçà de l'endroit où on devrait être. Mais en même temps, l'islam nous demande toujours de vivre cela d'une manière balancée. Si le prophète avait voulu, il aurait pu prendre les compagnons ses compagnons et les pousser tellement loin dans l'extase de la vie spirituelle qu'ils seraient mis tous à danser dans les rues de Médine. Or, ce n'était pas ça. Il faut être équilibré. Il faut justement se maintenir et vivre ça avec harmonie et équilibre. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette compréhension du comportement islamique aujourd'hui. C'est clair parce que je pense qu'un des grands problèmes de l'islam, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de vrais instructeurs spirituels, de vrais guides spirituels. Il n'y a pas les vrais guides spirituels qui soient des gens qui apprennent à la fois la conformité au Coran et à la Sunna du prophète, et en même temps qui vous apprennent à vous épanouir intérieurement. Il y en a très peu. Ou bien vous avez des gens qui vont vers une guidée spirituelle, mais qui est souvent coupée de la réalité du Coran et de la Sunna, ou bien vous avez des gens qui vont vers le Coran et le Sunna, mais qui n'ont pas d'éducation spirituelle et il leur manque quelque chose, mais il est très difficile de trouver la balance. Et c'est clair que dans le résultat, il manque quelque chose, parce que il manque cette harmonie, cet épanouissement, cette beauté, ça c'est sûr. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe depuis quelques années en Algérie, avec les islamistes qui égorgent? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Est-ce une interprétation maléfique des moyens de communication de l'Occident? Y a-t-il une réalité sous-jacente? Sincèrement, c'est une réalité très, très complexe. Bon, il est clair que l'Algérie est un pays qui a souffert de la colonisation. Je crois que la colonisation française était quand même une colonisation qui cherchait à convertir les gens vers sa vision. C'est pas comme la colonisation anglaise est une colonisation qui laissait les gens dans leur mode de vie. Et c'est clair qu'il y avait les moyens, les bases de l'enseignement de l'islam se sont coupées à un moment, c'était très difficile. Et il y a toute une génération qui était relativement ignorante. Et je pense qu'il y a une génération qui est arrivée à l'islam, qui a retrouvé l'islam, qui ne l'a pas forcément retrouvé avec toute la sérénité voulue. En même temps, il y a une situation très complexe, un imbroglio politique que je ne peux pas définir. Sincèrement, je suis désolé de voir ce qui se passe, parce que c'est clair que ce n'est pas ça. L'islam n'est pas ça. Égorger des innocents, ça n'est pas l'islam, ça c'est sûr. En même temps, vous donner une explication satisfaisante m'est un peu difficile parce que je n'ai pas assez d'éléments. Je me contente simplement de demander à Dieu de libérer l'Algérie de cette épreuve. Nous avons dans le monde notre foyer de tension, où l'islam est au cœur de la tension. C'est le Moyen-Orient, avec ce qui se passe aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens. Les musulmans ne sont pas des gens racistes. Ils ne sont pas antisémites puisqu'ils sont sémites d'abord. Les Arabes sont sémites d'origine. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un problème entre les musulmans et les juifs. Mais si c'était, je ne sais pas, les Espagnols qui avaient envahi la Palestine, ce serait un problème entre les musulmans et les Espagnols. Ça, c'est le premier point qui est très important. Maintenant, il est clair qu'on a imposé, il y a un peuple qui était là, et il y a quelqu'un qui a dit l'affaire de la Palestine, c'est l'affaire d'un peuple sans terre, mais qui n'est pas allé vers une terre sans peuple. Elle est allée vers une terre où il y avait un peuple. Et c'est là où c'est devenu un problème, parce que ces gens étaient là, ils y habitaient, et d'un seul coup vous leur dites de partir parce que vos ancêtres étaient là avant vous, avant eux. C'est clair qu'il y a un vrai problème. Donc c'est un problème de base extrêmement grave, et je pense qu'il faut énormément de... pour le résoudre, je crois qu'il faudrait que ceux qui ont occupé ce pays reviennent un peu sur leur position, ou même beaucoup, parce que sinon, je ne vois pas de solution. Je ne vois pas de solution, parce que Jérusalem, c'est quand même un lieu saint de l'islam, c'est le troisième lieu saint de l'islam, et c'est clair que ça a une place profonde dans le cœur des musulmans. Et revenons un peu à vous et à vos activités. Vous êtes en train de produire actuellement un disque qui s'appelle Le Chant de l'Homme. Absolument. Alors c'est quoi Le Chant de l'Homme? Le Chant de l'Homme... Du cinéma
vous êtes à la production musicale aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire j'ai écrit ce texte. Bon, actuellement, je prépare aussi un film. Parce que finalement, j'ai écrit le scénario d'un film. C'est probablement le film que je voulais faire il y a 30 ans qui ressort. Et donc, je veux faire ce film. Et puis un soir, j'ai écrit un texte qui est sorti comme ça, et que j'ai appelé Le Chant de l'Homme, et qui est, disons, pour lequel j'avais une vision, un concept qui est le concept de musique fondamentale, et donc dans lequel c'est la base de la musique, pour moi, sont les battements de cœur, des chants d'oiseaux, des gens qui disent La ilaha illallah, la ilaha illallah, qui est la plus belle chose qu'un homme puisse dire. Trois bases. Trois bases et des percussions. Et, les percussions, c'est... Oui, qui sont issus du... Voilà. Et donc j'ai écrit ce texte et je vais faire un film pour ce texte, effectivement. Et disons, le but de ce texte est double. Permettre peut-être à des musulmans qui vivent en Occident, surtout, ou d'autres d'ailleurs, de mieux se situer par rapport à la civilisation occidentale judéo-chrétienne et permettre à des Occidentaux de mieux comprendre le rapport qu'il y a entre l'islam et leur civilisation judéo-chrétienne. Donc vous êtes conscient qu'il faut utiliser les moyens modernes de communication, que sont évident. La musique, le cinéma, la télévision, absolument. Pour propager le message fédérateur de l'islam. Absolument. Aujourd'hui, on est envahi par une nuée de choses, de messages qui sont désolants de la part des médias. C'est une guerre. Là, c'est une guerre. Nous sommes envahis. C'est comme, je ne sais pas s'il y avait une armée de sauterelles ou de moustiques qui nous piquaient comme ça. Et il faut réagir. On ne peut pas ne pas réagir. Or, encore une fois, Allah Ta'ala préparez contre les forces que vous préparez s'il y a la guerre, et contre la guerre médiatique, la riposte, elle est médiatique. Et on doit montrer des belles choses, envoyer un beau message pour répondre. On ne peut pas laisser comme ça, nous sommes là, c'est comme s'il y avait maintenant une vague noire qui arrive, et nous avons quelque chose qui peut sauver l'humanité. C'est pas n'importe quoi ce que nous avons. Et donc, c'est notre devoir d'agir. Sur tous les fronts, sur le front économique, sur le front médiatique, sur tous les fronts. Ah ben là, en 68, quelle musique écoutiez-vous en 68 Quels étaient vos chanteurs? C'était le pop music. C'était quoi, Beatles? Beatles, Rolling Stone, les musiques africaines, oui, comme ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'écoute le Coran. Et j'écoute le Zikr Allah. Pas d'autre musique? Mais c'est la musique du cœur. Oui, il y a une autre musique que vous écoutez, non? Non, pas vraiment. Le chant de l'homme aussi. Le chant de l'homme que vous produisez. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, depuis votre transformation, je vais utiliser ce mot parce que je trouve qu'il est approprié. Oui, il est approprié parce que je crois que la force de l'islam, c'est que ça vous change de l'intérieur. Oui. Lorsque les gens devenaient musulmans à la Mecque, les gens de la Mecque savaient qu'un tel était devenu musulman sans même qu'ils le disent parce que son visage changeait. Oui. Donc, là, une chose qui vous change de l'intérieur, c'est très puissant. Oui. Normalement, je devrais être prosterné jour et nuit pour remercier Dieu de m'avoir accordé ce qu'il m'a accordé, que je ne méritais pas. Vous savez, c'est... lorsque votre cœur s'ouvre au Créateur, et même si c'est une lumière du paradis qui entre dans votre cœur. Lorsque je pense à mon ancienne vie, c'est comme si j'étais dans un tunnel. J'étais un mort dans un tunnel. Vous ne regrettez pas vos... C'est même pas. Je dis, je devrais être en état de prosternation jour et nuit. Jour et nuit. Wallah. Donc, c'est la vision que vous avez de l'Occident aujourd'hui? C'est clair que l'Occident aujourd'hui, l'Occident vit un drame intérieur, et je pense qu'on a un devoir énorme parce qu'en même temps l'Occident est ouvert. On est dans une période où on parle de démocratie, donc on peut transmettre le message. L'Occident est ouvert, vous avez des gens qui sont très ouverts. Ouais. C'est à nous de le faire. C'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. Souvent, on dit oui, l'Occident nous fait ceci, cela. Non, en réalité, c'est nous. Nous sommes les responsables. Nous représentons. Vous entendez pas absolument. L'islam, absolument. Nous, ce sont les musulmans. L'islam est une religion. Le prophète de l'islam a dit j'ai été envoyé pour compléter la générosité de caractère. Le meilleur d'entre vous, celui dont la foi est la plus haute, c'est celui qui a le meilleur caractère.
et le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses femmes. Entre parenthèses, il est clair que là encore, l'Occident se trompe sur le rôle et la vision de la femme en l'islam. Par exemple, dans la civilisation judéo-chrétienne, il y a une vision du péché originel. On parle du péché originel c'est de la faute d'Ève, la femme qui est démoniaque. Chez les musulmans, il y a la faute, mais c'est la faute, elle revient à Adam avant même de revenir à Ève. Il y a 100 ans, l'Église considérait que la femme n'avait pas d'âme, alors que chez les musulmans, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Dans le Coran, il est dit « Ô les hommes ». Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Ô les hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons dispersé en tribus et en peuples afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux, c'est-à-dire du mâle, de la femelle et des différentes races. Aujourd'hui, vous vivez à la Mecque. Je vis à la Mecque. Merci Abdallah. Mesdames, Messieurs, au fond des choses, c'est terminé. Je vous retrouve très bientôt, Abdallah Seraji. Merci et au revoir. Marhaba.